Voilà, après le tête-à-tête, quelles leçons pour la coalition FCC Kacha? Monsieur Némi Kiams, bienvenue. Merci, monsieur David. Voilà, vous êtes jeune du PPRD, aussi porte-parole de la Ligue des jeunes de ce parti, hein, de cet ancien parti présidentiel. Qui va le redevenir bientôt. Hein, ah, bientôt comment? Non, mais nous nous préparons pour 2023. Oui, mais pour 2023. Nous affûtons nos armes pour 2023, de grandes victoires en 2023. C'est qui les candidats du FCC? Au moment opportun, nous, le PPRD, moi je parle beaucoup plus du PPRD parce que nous sommes le premier parti politique du pays, le parti le mieux implanté, le premier parti en termes d'élus. Nous avons la majorité parlementaire. Vous savez, le mode de désignation du candidat au PPRD, surtout à l'élection présidentielle, c'est les congrès qui désignent le candidat président. Comme on a fait avec l'honorable Ramazani Chadari aux dernières élections, en 2023, à la veille des élections, à quelques mois des élections sûrement, vous saurez le nom du candidat, de notre futur champion aux prochaines élections présidentielles, que nous comptons gagner. Mais jusque-là, il y a même des prophètes qui parlent d'un écran prophétique qui voit le retour de Joseph Kabila Kabange. Vous vous inscrivez aussi dans ces schémas-là? Je suis politique, je ne suis pas religieux. Lorsque un homme de Dieu reçoit une vision, ma foi chrétienne me recommande de croire en ça. Nous croyons en tous les hommes de Dieu. En 2023. C'est une bonne prophétie. Nous ne pouvons que croire en ça. C'est un homme de Dieu comme tout le monde. Vous soutenez aussi les retours de Joseph Kabila Kabange? Naturellement, oui, parce que je mais me dis... mais ça ne vous dit pas, lorsqu'il est allé à l'Assemblée, en fait au Sénat, arrivé au Sénat, il a même porté... Hein, oui. Jusque-là, il a montré aux gens que non, je respecte la Constitution, je suis sénateur, et puis sénateur à vie. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore qu'il redevienne candidat? Non, le président Kabila est le père de la démocratie congolaise. Oui. C'est lui qui a institué l'alternance politique que nous avons aujourd'hui. C'est une première en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, qu'un président ayant tous les attributs du pouvoir, ayant le contrôle de l'armée, le contrôle de la police, le contrôle des services de renseignement, accepte de laisser les pouvoirs pacifiquement à un président, un candidat qui est venu de l'autre côté de l'opposition. Le président Tshisekedi est venu d'un parti historique de l'opposition qui a milité pendant 36 ans sous les arbres. Sous les arbres? Sous les arbres, oui. Sous les arbres, dans des meetings, dans des marches, dans des villes mortes. Et le président Kabila a eu cette ouverture d'esprit-là, des tolérances démocratiques. Il a organisé les élections, il n'a pas été candidat, il avait désigné quelqu'un. Notre champion Ramazani Chadari n'avait pas remporté les élections. Le peuple a porté son choix sur le président Félix. Nous respectons ces verdicts-là que le peuple avait fait en 2018. Et pour 2023, nous nous disons que nous sommes prêts à remporter les élections à tous les niveaux, à récupérer les pouvoirs pleinement. Et pourquoi le président Kabila, le peuple aujourd'hui exprime ses désirs-là de revoir le président Kabila? Si aujourd'hui le président Kabila vous demande à ce que vous souteniez Félix Tshisekedi, vous le faites? Bon, nous sommes en coalition avec nos amis de l'UDPS, même si en toute coalition, vous savez, c'est comme un mariage. Le mariage n'a pas que des roses, le mariage a aussi beaucoup d'épines. Et surtout que la coalition en politique, c'est souvent deux tendances diverses, ou plusieurs tendances diverses qui cherchent à se mettre ensemble. Et lorsqu'on a déjà deux tendances qui ne se ressemblent pas, et surtout que deux partis politiques qui n'ont jamais milité ensemble, qui ont toujours été adversaires, et là nous tentons de nous mettre ensemble pour œuvrer dans la coalition. Et la coalition en question n'a pas été voulue par nous, le PPRD. C'est une coalition qui a été créée par le peuple congolais, suite aux résultats électoraux des dernières élections, comme était la tautologie. Le président Tshisekedi ayant remporté la présidence de la République, il n'avait pas remporté la majorité parlementaire. La majorité parlementaire était remportée par nous, le PPRD. Et naturellement, avec notre système politique, on devait aller en coalition pour gérer ensemble. Nous sommes aussi des partis d'un même bord idéologique. Nous sommes tous des socialistes, UDPS et PPRD, même si le facteur idéologique n'a pas vraiment trop d'impact dans le rapport politique congolais. Chez nous ici, l'idéologie ne représente presque absolument rien. C'est plus le positionnement qui compte en lieu et place de l'idéologie, qui est l'élément central, séducteur de coalition, des alliances en politique. JKK Fachi, il y a eu cet état-tête, ça doit certainement vous interpeller, vous qui êtes dans la coalition. C'est dans ce sens-là, oui. Surtout aux extrémistes. Oui, parce que c'était important que nos deux leaders se rencontrent, surtout hier, surtout avec tout ce qui s'est passé récemment. Le leader, ce sont comme de tête du bateau. Ils devaient se voir pour essayer un peu d'harmoniser les vues.
parce qu'on a senti certains dérapages, surtout de l'autre côté avec nos amis de l'UDPS. Ils se sont livrés dans des scènes vraiment intolérables. Mais ces des scènes-là, attaques personnelles, des insultes qu'on ne peut pas tolérer en politique. La politique, c'est un combat d'idées. La politique, c'est un jeu, c'est une confrontation de programmes, de projets. La politique, c'est pas un jeu d'attaques personnelles ou des insultes. C'est-à-dire que lorsque ils se sont lancés dans ces jeux-là, c'est parce que quelque part, il y a eu des provocations. Ils ont voulu répondre à cela. J'ai une bonne mémoire. Nous avons tous une bonne mémoire. Je ne me souviens pas depuis que le président Félix est devenu président, chef de l'État, que nous respectons, notre garant de la nation. Je ne me souviens pas avoir vu un seul membre du PPRD proférer des insultes ou des attaques personnelles envers un membre de l'UDPS ou du CACH. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Au PPRD, il y a une très bonne éducation militante que nous inculquons à tous nos membres. Et lorsqu'un parti politique se livre à des insultes, lorsque ces militants insultent sans gêne sur la place publique, ça prouve à suffisance combien ils ne sont pas éduqués, combien ils sont sans éducation. Parce qu'une personne qui a reçu une bonne éducation... comparativement à l'UDPS, on sent que le PPRD est trop bureau, le PPRD est trop veste, trop cravate. Ça, alors que l'UDPS est proche de la base. L'UDPS, c'est la base qui s'exprime. Vous, ce sont des bureaux, vous, ce sont des vestes. Nous sommes politiques. Nous faisons de la politique en respectant toutes les règles de la matière. La politique, c'est un combat d'idées. C'est un jeu qui s'est fait au niveau des cerveaux. La politique ne se fait pas par du biceps. La base que vous parlez là, la base a toujours été guidée par... L'UDP, c'est proche de la base. Non, nous, sur le PPRD, la base a toujours été guidée par des élites. Et la politique, c'est une matière des élites. Lorsque vous n'êtes pas une élite, vous ne pouvez pas bien faire de la politique. Les conséquences de laisser des gens qui n'ont pas de goutte... permettez-moi de prononcer ces mots qui peut paraître un peu grossier pour certains, qui n'ont pas de gouttes d'intellectualité. Si vous trouvez que c'est un gros mot, retirez. Non, ce n'est pas un gros mot. Nous, on n'insulte pas. Qui n'ont aucune goutte d'intellectualisme dans leur cerveau. Lorsque vous les laissez gérer la base, guider la base, les conséquences sont quoi? 2 insultes. Mais lorsqu'une élite gère la base, il n'y aura jamais d'insultes. Même si... Est-ce que l'UDPS insulte ou bien l'UDPS réagit? Ils insultent. Ce n'est pas une réaction. Ce n'est pas une réaction. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a des provocations, ils réagissent. La réaction en politique doit être conforme à l'attaque. Regardez... Lorsque on vous attaque en politique, vous ne pouvez pas réagir. Ce n'est pas permis de réagir par des insultes. Claude Nyamugabo, lorsqu'il était au Lolaba, il a dit qu'ils sont en train de se préparer pour le retour de Joseph Kabila Kabange. Mais ce n'est pas une insulte. Et maintenant, il est libre, ce n'est pas une insulte. Nous sommes en démocratie, chacun est libre. Augustin Kabou aussi a réagi, non? Nous sommes en démocratie, chacun est libre d'exprimer son opinion. Chacun est libre d'exprimer son opinion, chacun est libre de faire la promotion de ses idées. C'est ça même la beauté de la démocratie, la tolérance. Lorsque vous n'êtes pas tolérant, vous ne pouvez pas faire de la politique. Lorsqu'on fait de la politique, il faut avoir de la tolérance. Il faut accepter que les autres défendent leurs idées. Même si vous ne les partagez pas, ces idées-là, mais laissez-le au moins les défendre. Il ne faut pas que vous vous lancez dans des insultes lorsque les amis qui sont en face de vous défendent des idées qui sont contraires aux vôtres. Nous devons atteindre ces niveaux-là de tolérance. Parce que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas dans une jungle. Lorsque vous parlez, que vous dites que non, le PPRD a attaqué l'UDPS, mais réagissez conformément à l'attaque. Il ne faut pas réagir par des insultes. Des insultes qui atteignent même la personnalité de gens qui nous gèrent, des grands responsables du pays. C'est inconcevable. Ça ne fait pas beau de voir ça. Est-ce que vous ne regrettez pas d'être en coalition avec l'UDPS? On s'attendait à ça. On s'attendait à ça. Oui, lorsqu'un parti politique a passé 36 ans sous les arbres, on ne peut que vivre ce genre de scénario. Comment sous les arbres? Mais nous connaissons l'histoire de ces partis politiques. Oui, mais c'est parmi des vieux partis politiques, mais qui sont constants. Regardez la constance de l'UDPS. C'est à peine qu'ils apprennent comment faire de la politique active, de la politique institutionnelle. Vous n'allez pas non plus. Ils ont fait de la politique de la rue. C'est à peine qu'ils embrassent la politique institutionnelle. Mais inspirez-vous aussi de l'UDPS, parce que l'UDPS, c'est la constance. Hein? Ils sont restés constants depuis 36 ans. Oui, dans de villes mortes. Ils sont bien pour l'opposition, ces partis-là. Et puis, regardez, après la mort du Sphinx, l'UDPS est resté. C'est un parti politique qui est bien pour l'opposition. Mais pas pour le pouvoir. Mais aujourd'hui, l'UDPS est en train de diriger. Et vous voyez comment le pays... regardez la gratuité. Vous voyez comment ils font preuve de l'amateurisme. La gratuité de l'enseignement est là. Dans les institutions. La gratuité.
Vous voyez comment ils font preuve de l'amateurisme il y a de la gestion de gratuité l'État. ou non? Vous voyez comment ils font preuve de Mais vous l'amateurisme. êtes en coalition. Nous sommes en coalition. Vous êtes en coalition. Cette coalition, et dans cette non, coalition-là, vous êtes en train de vous coalition n'a entraider. pas été voulue par nous. Hein? Ce n'est que pas j'ai une dit. coalition qui a été voulue Mais par vous êtes nous. en train La de vous coalition entraider. nous a été imposée démocratiquement par le peuple. Mais c'est un bilan Le qui sera... peuple a équilibré les pouvoirs aux dernières élections. Il nous a offert la majorité parlementaire et à l'UDPS, au cash, la présidence de la République. Et dans notre système politique, on ne peut pas... Le président qui n'a pas de majorité parlementaire ne peut pas former le gouvernement seul. Au niveau du gouvernement, il a l'obligation de coaliser avec le parti majoritaire. Au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, oui. Au niveau aussi des provinces, oui. C'est le FCC. Vous n'allez pas vous dédouaner. Mais il n'y a pas de l'amateurisme. Cet amateurisme-là, c'est un amateurisme qui sera partagé. C'est vrai, le PPRD, le FCC, nous sommes majoritaires dans les institutions de la République. D'ailleurs, vous, le FCC, je ne refuse pas. Vous, le PPRD, on vous accuse de beaucoup. Mais qui est le père de la nation? Qui est le père de la nation? Non, mais c'est qui va rendre compte au peuple après 5 ans aux prochaines élections? Ce n'est pas le PPRD. C'est le président de la République. Vous savez, lorsque un parti politique veut camoufler sa mégestion, cherche toujours des sorciers partout. Quelle mégestion? Mais le pays est très mal géré aujourd'hui, chers frères. Dans 2 ans, mais pourquoi vous voulez juger? Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, 2 ans, moi je me souviens, 2 ans sur 5 ans, alors que vous avez fait 18 ans. On a mené les combats politiques avec nos amis en face de l'UDPS. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, nous on avait la présidence de la République à l'époque. La présidence de la République et aussi le Parlement, vous avez aussi le gouvernement. Ils promettaient au peuple les changements en 2 jours. Une fois qu'ils accèdent au pouvoir, il y aura un changement. Mais ils ne sont pas majoritaires. Vous allez manger à votre... Le peuple va aller manger à sa faim. Il y aura la majoration des salaires et autres. Mais 2 ans et demi après, nous sommes à quelques mois d'ailleurs de prochaines élections. Rien n'a changé. Par contre, la situation s'est encore détériorée davantage. Oui, mais ils ne sont pas majoritaires. Parce que le pays que le président Tshisekedi a hérité de notre leader, Joseph Kabila Kabange, c'était un pays debout. C'était un pays où tous les indicateurs étaient positifs. Mais aujourd'hui, je vous dis, le pays est par terre. Rien ne marche. Monsieur Kiams, durant les 2 mandats de Joseph Kabila Kabange, il était majoritaire au niveau du Parlement. Oui. Il était majoritaire au niveau du gouvernement. 2 mandats. Mais aujourd'hui, très belle question. Mais aujourd'hui, le président Kabila a été majoritaire, oui. Que je finisse ma question. Vous savez qu'il a travaillé avec les opposants. Ouais. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, premier mandat, il n'est pas majoritaire au niveau des assemblées provinciales, au niveau même de l'Assemblée nationale, même au niveau du gouvernement. C'est un handicap. Pas du tout. Pas du tout. Parce que notre président, notre leader, le président du PPRD, Joseph Kabila Kabange, surtout son dernier mandat, c'était un mandat qui était émaillé de beaucoup de tempêtes. Il y a eu beaucoup de... Mais il a fait 5 ans plein. Il a eu beaucoup d'impondérables, les 2 ans de crise. Il a eu à travailler avec des opposants comme Premier ministre. On a eu le Premier ministre Tchibala, on a eu Sami Badi Banga. Là, c'est dans les glissements. Mais vous n'avez vu aucun membre du PPRD, c'est la montée sur la place publique pour dire qu'on n'est pas majoritaire, le Premier ministre n'est pas le nôtre. Nous, on a perdu même notre majorité au gouvernement, au PPRD, surtout après le dialogue de la cité de l'Union africaine. Oui, ça c'est les glissements. On avait une vingtaine de ministres, nous nous sommes retrouvés avec 9 ou 10 ministres. Mais nous ne sommes jamais montés à la télé pour dire que le pays ne marche pas parce que nous avons perdu notre quota au gouvernement ou bien parce que le Premier ministre est venu de l'opposition. Non, ce qui est important, vous savez, un parti politique qui est au pouvoir ne se plaint pas. Un parti qui est au pouvoir agit. Lorsqu'un parti politique qui semble être au pouvoir et continue à se plaindre, il n'est pas bon pour le pouvoir, ils doivent retourner à l'opposition. Alors nous allons tout faire en 2023, nous allons le faire retourner à l'opposition. Voilà, je vous assure. Vous de la coalition, vous devez aussi l'aider à réussir ce mandat. C'est comme si vous faites pour nous allons l'aider en faisant quoi? Nous avons respecté ce que le texte avait demandé. Le texte avait demandé quoi? Que nous allons en coalition, que nous recommandons nos membres dans le gouvernement. Nous l'avons fait. On a recommandé nos membres dans le gouvernement qui travaillent bien pour l'intérêt de la nation. Mais lorsqu'ils continuent à se lamenter, à s'indigner comme ça, nous disons ils ne sont pas faits pour le pouvoir. Merci. Et qu'ils soient patients. En 2023, ils vont retourner à leur place, à l'opposition, parce que le pouvoir n'est pas fait pour eux. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Némi Kabs, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs.
Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo, il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 20h aussi à Kasumbalé, Académie, Kolosi, Lubumbashi, Likasi et 19h ici à Kinshasa. Tout à l'heure, restez branchés sur Télé 50.